enchantée. Donc, Anne-Victor, ADEME Occitanie. Alors, je vais commencer par m'excuser parce que, en fait, je remplace un partenaire un peu au pied levé. Donc, moi, ça fait tout juste 1 mois et demi que je suis à l'ADEME et donc je découvre aussi un peu le sujet. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Donc, la démarche, le réseau UIT Occitanie, en fait, est né en 2019 dans le cadre du plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire de la région Occitanie. Donc le réseau en fait existe depuis 2 ans. Il est copiloté par l'ADEME Occitanie, la région et également 2 acteurs territoriaux que sont Trifil, donc un syndicat de traitement des déchets du Tarn, et Décosset, qui est un syndicat de traitement de la métropole toulousaine. Donc pendant cette période 2019-2020, il y a eu beaucoup de réunions, de brainstorming. Et en fait, le réseau a été mis en place à l'automne 2020 autour d'une équipe d'animation qui est financée pendant 3 ans par l'ADEME et la région. Donc c'est parti en fait d'une volonté de la région de développer une stratégie régionale autour de l'EIT afin de réaliser des synergies exemplaires et des projets vitrines, de pérenniser les démarches d'EIT existantes, de massifier les projets, d'essaimer l'EIT et d'intégrer de manière systémique l'EIT dans les politiques publiques structurantes et stratégiques. Donc pour cela, c'est pas très... Donc il y a une plateforme qui a été créée, la plateforme Cyclope, sur lesquelles en fait on peut retrouver toutes les ressources et la communauté d'acteurs de l'EIT voilà, en ligne. Donc parmi les ressources, en fait, il y a eu plusieurs moyens mobilisés et entre autres, une qui vaut la peine d'être citée, c'est la carte interactive. Parce qu'en fait, la première version de la carte interactive EIT a été faite en Occitanie en 2021 pour ensuite être nationalisée au printemps 2022. Donc il y a également des fiches démarches qui sont mises en place pour aider les acteurs, les accompagner au démarrage de leur démarche EIT et des fiches méthodologiques, entre autres, qui permettent de réfléchir à comment déployer la démarche sur le territoire, à s'approprier les aspects juridiques. Donc il y a également de nombreux webinaires qui sont faits au cours de l'année. Et tout ça pour, au final, là, le réseau réunit 70 membres et une trentaine de démarches sont engagées en fait en région, dont 10 sont issues d'un AMI EIT qui a été proposé cette année. Et donc les animateurs en fait se tiennent à disposition de ces porteurs de projets pour pouvoir avancer dans leur démarche. Et alors une autre spécificité de la région, c'est que en fait il y a les 3 réseaux EIT, EFC, donc pour économie de la fonctionnalité, de la coopération et éco-conception, qui travaillent ensemble. Et donc, pour aider les développeurs économiques des territoires, on a développé un outil qui permet de les aider à diagnostiquer vers quelle animation d'économie circulaire. C'est fini en fait ? 1 minute. Voilà, si on va orienter l'entreprise vers un accompagnement pour aller vers l'éco-conception, vers l'EFC ou vers l'EIT. Également, on a mis en place un parcours d'économie circulaire, de formation d'économie circulaire pour les développeurs économiques, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment eux qui ont un pouvoir de sensibilisation, d'action, d'accompagnement des entreprises du territoire. Voilà, en gros. Vous avez des questions, mais soyez gentils, hein, parce que... Bonjour. Vous avez parlé d'une carte interactive EIT qui va être nationalisée. Quel est son nom ? En fait, elle est déjà accessible sur Synapse. Ouais.
Oui, effectivement, il y a une cartographie des démarches EIT qui a été publiée il y a déjà quelques semaines maintenant et qui est disponible sur la plateforme Synapse. C'est une cartographie qui se veut exhaustive de l'ensemble des démarches françaises sur le territoire. C'est une première version, ça va être mis à jour tous les ans. Et en fait, on avait lancé une enquête nationale pour solliciter l'ensemble des porteurs. Donc voici la première version et je vous incite surtout à aller la voir et à nous faire des retours si jamais il peut y avoir des petites erreurs et à nous corriger tout ça. Voilà. Oui, bonjour. Moi, je travaille à la région Grand Est et on anime un réseau aussi EIT. Et du coup, j'avais 2 questions. La première, c'est vous parlez de 30 démarches en Occitanie. Alors, je sais pas si c'est 30 démarches d'EIT, mais voilà, c'était juste pour avoir un retour là-dessus. Et ensuite, sur la coexistence des réseaux, vous parlez d'EIT, d'éco-conception, EFC, vous parliez de Cyclope, du coup, je pense qu'il fait référence à l'économie circulaire. Comment vous gérez la coexistence de ces réseaux? Est-ce qu'il y a vraiment des temps spécifiques par thématique? Enfin voilà, c'est des questions aussi qu'on se pose pour que ça coexiste et que ce soit pas redondant et en même temps que les contenus soient adaptés aux personnes qu'on cible. Ok. Pour les 30 démarches, oui. En fait, ce qui a vraiment accéléré, c'est l'AMI EIT, en fait, qui a permis de faire sortir 10 lauréats supplémentaires cette année. Donc, ça nous a permis de faire un bond rapidement. Pour la seconde question, c'est en fait, on évolue pour justement être efficace dans ce travail avec ces trois réseaux EFC, éco-conception. Ce qui a pas mal aidé à rapprocher ces acteurs-là, ces experts. En fait, c'est financé par la région et l'ADEME, mais c'est entre autres de faire ce fameux parcours d'économie circulaire en fait, on fait des modules assez courts en apportant des témoignages vraiment concrets sur l'EIT, et, sur l'EFC et l'éco-conception. Donc, ça permet aussi de réunir dans ces temps de travail ces 3 experts et donc d'avancer comme ça, de faire un peu un bilan aussi sur est-ce qu'ils sont très sollicités ou pas par les entreprises. Alors là, on a quand même des écarts entre ces 3 piliers-là de l'économie circulaire. Mais ouais, on apprend, on avance au fur et à mesure des constats, des retours d'expérience. Ouais, on n'a pas une recette encore miracle.